Salut et bienvenue dans mon monde superficiel. Cette chaîne parle de manière non constructive sur le divertissement asiatique, pas tous les pays asiatiques. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes curieux. C'est curieux. Je sais pas. C'est que vous êtes curieux, donc ne perdons pas plus de temps. Let's go. On fait une vidéo où je parle des manhwa BL Yaoi que j'ai commencé à lire sur le site en français. En fait, c'est un site français de webtoon BL Banton, qui est un sous-site de Dailytoon qui est aussi une application de webtoon française. Donc, quand je vais mettre les webtoons en français, je vais essayer de voir les liens, s'il y a des liens en anglais ou pas. Donc voilà. Il faut savoir que cette vidéo n'est pas forcément sponsorisée ou on me l'a pas demandé de le faire, mais je tenais vraiment à vous présenter cette application qui est assez méconnue, je crois. Mais je vais pas mentir, la plupart de ces webtoons, j'avais déjà lu sur des sites illégaux, que c'était pas encore sorti en français et en anglais aussi. Donc, j'ai relis en français avec une traduction plus adaptée et tout. Donc, faut savoir aussi que certains manhwas, je les avais déjà presque terminés, où j'étais déjà à un chapitre un peu plus avancé. Mais comme je l'ai dit, je l'ai relu et voilà, je vais vous le présenter tout de suite. Numéro 1, Payback, synopsis. Alors que les autres étudiants se préparent à passer leurs examens du CSAT, Lee Ho-an est entraîné dans un style de vie exaltant fait de crimes et de débauches. Alors qu'il travaille pour un usurier, le karma le rattrape lorsqu'un membre de sa famille meurt par vengeance. Après avoir passé des années à se repentir de ses péchés et à essayer de tourner la page, il rencontre un homme dans l'industrie du divertissement qui lui donne l'occasion de se venger. Comment vous dire que récemment, ce webtoon, ce manhwa, fait partie de mes obsessions. J'aime trop l'art design, j'aime trop le scénario, même si c'est un énième scénario sur le sponsor, le monde du divertissement, etc., etc. Mais les caractères sont tellement bien écrits, et l'histoire est tellement entraînante, et il y a un but vraiment. Bon, chacun a son but, tu vois. Chaque personnage a son but, et franchement, j'ai hâte de voir comment ils vont atteindre ce but et comment la relation entre les deux personnages principaux vont aller, comment... Bref, comment dire que ce webtoon, c'est vraiment mon webtoon du moment. Si ça finit bien, je crois que ce sera un de mes webtoons favoris. Il n'y a pas les mots. Déjà, Jay est super, super sexy. Je sais que tout le monde le sait. Il est super beau. Bref, lisez-le, il est super intéressant. Rien que le synopsis, ça vous appelle, et rien que les dessins, ça vous appelle, donc lisez-le. Si vous n'avez pas encore lu, bien sûr. Numéro 2. Shotline. Synopsis. Shin a du mal à joindre les deux bouts. Il se débrouille comme un mécanicien véreux dans les rues de la ville. Le problème, c'est que le travail n'est jamais facile et que l'argent n'a rien d'extraordinaire. Mais lorsque Jack se présente un jour avec un problème de voiture, il est évident qu'il y a de l'argent à gagner. Il est grand, blanc et habillé comme $1 million. Jackpot. Et après un tel pactole, Shin hésite à le laisser partir. Il est loin de se douter que donner son numéro à Jack pourrait être la plus grosse erreur qu'il ait jamais faite. Il ne faut pas longtemps avant que Jack ne veuille plus que réparer sa voiture. Franchement, le webtoon, je l'avais pas encore commencé sur les sites illégaux, je l'ai juste commencé sur Bonton et je savais pas trop quoi en penser parce que je voyais beaucoup de gens parler de ça, que ce soit sur Twitter ou TikTok. Donc quand je l'ai commencé, j'avais un peu un avis mitigé, mais je crois qu'il faut que je lise les autres chapitres et que voilà, que je me fasse vraiment une idée de leur relation, du synopsis en tant que tel, parce que je sais juste que bon, j'ai le pressentiment que Jack, c'est soit un mafia russe et Shin, bien sûr, c'est un mécanicien, et comment leur relation va se passer, comment ils vont être amenés à être amoureux, etc., etc. Donc, j'ai vraiment hâte de lire les prochains chapitres et me faire une idée. Voilà. Mais sinon, je pense que si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire comment il est, est-ce qu'il est super intéressant, est-ce que ça vaut le coup que j'achète d'autres chapitres pour le lire. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Numéro 3, Plaything, le jouet du grand-duc. Je pense qu'il y a un autre titre en anglais, mais bref, je vais le mettre en bas. Synopsis.
Ilic a commis le crime parfait, du moins c'est ce qu'il pensait. Après avoir tué le fils de son patron en état de légitime défense, Ilic est bientôt découvert par nul autre que le grand-duc Saiyan. Le duc est assez aimable pour permettre à Ilic de garder son secret, à condition qu'Ilic exprime sa gratitude en suppliant le duc de le mettre dans son lit. Et si Ilic refuse, sa vie peut être mise en danger par la colère de son patron. Désormais entièrement à la merci de Saiyan, Ilic est contraint de s'embarquer dans une aventure qui implique bien plus que ce qu'il avait prévu. Les actes d'indécence, des intrigues politiques et peut-être même de l'amour. Faut savoir que récemment, en fait, j'aime bien les histoires politiques mélangées avec des intrigues d'action et tout. En même temps, des intrigues historiques et tout. Donc, si c'est mélangé avec du yaoi, pourquoi pas. Donc, franchement, les premiers chapitres, j'ai bien aimé, même si, bon, s'il y avait juste des parties sexy, explicites et tout. Donc, j'ai un peu hâte de lire les prochains chapitres et de me faire une idée de comment ça va se passer l'histoire entre Ilic et Saiyan. Déjà que Ilic est dans un camp, entre deux camps en quelque sorte, et comment ça se passe en fait, les guerres politiques. J'ai quand même hâte sur ce plan-là, même si le plan yaoi aussi, entre les deux, m'intéresse pas mal, mais un peu. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que l'art design était super beau et super impressionnant aussi. Comment dire? Bref, c'est ça mon avis. Je sais pas. Si vous avez lu d'autres chapitres, n'hésitez pas à me dire si c'était super intéressant. J'ai bien aimé comment il y avait une sorte de contraste entre les deux caractères et tout. Donc, franchement, l'art design et les lieux dans le webtoon, ils sont super intéressants, sont super bien dessinés. Donc, j'ai bien aimé. Oh putain, je sais pas parler. Numéro 4, Secondo Piatto. Je sais pas si je prononce bien. Secondo Piatto. Synopsis. Notre histoire commence par un mariage. Un mariage, c'est censé être joyeux, l'union de deux êtres qui s'aiment profondément. Seulement, voilà, il y a des personnes laissées de côté. Les deux meilleurs amis respectifs de nos mariés doivent accepter de voir leur espoir réduit à néant. C'est ainsi qu'ils nouent leur désespoir dans une soirée de beuverie et se réveillent le lendemain matin ensemble dans un lit et complètement nus. L'histoire en fait se tourne sur de la bouffe et c'est super cool. Mais franchement, l'art design, je pense que c'est ça qui m'a le plus appelé. Et aussi, je sais pas, l'histoire aussi est bien amenée, même si c'est pas si original que ça. Mais franchement, j'aime bien la chimistrie qu'il y a entre ces deux caractères et tout. Et je l'avais déjà lu tellement de fois sur des sites Lego que en fait, je lis, après j'abandonne, après je relis, après je réabandonne. Donc, tout ceci là, quand je l'ai encore relis avec une bonne adaptation de machin de traduction, j'ai vraiment super été convaincue et je me suis dit, ouh, je comprends pourquoi j'aime ce webtoon, c'est super intéressant. Et franchement, j'ai hâte de voir encore plus comment leur relation va se construire et comment ils vont réussir à oublier leurs meilleurs amis respectifs et tout. Franchement, regardez-le, lisez-le, il est super intéressant. Je trouve que beaucoup de gens passent à côté de ça alors que les scènes spicy sont super intéressantes. Je pense que les scènes spicy intéressent pas mal de gens entre vous. Donc, lisez-le. Ah. Prochain. Les amants démoniaques ou Sora's Lover et tout. Synopsis. Loin dans les montagnes, Shoha, habitant dans un village de docteurs, découvre un mystérieux jeune homme blessé appelé Mujin. C'est le début d'une histoire tumultueuse et pleine de rebondissements pour Shoha. Comment dire que personnellement, cette histoire m'embrouille pas mal. J'aime bien l'art design, il n'y a pas de souci. Parce que je peux pas lire un webtoon, manhwa et autres si l'art design ne me plaît pas. Mais niveau art design, c'est quand même super intéressant, même si vers le dernier chapitre que je lis, c'était pas trop ça, l'histoire m'embrouille, je sais pas qui est Sora, qui est le mec blessé, bref, c'est Mujin, je sais pas qui est l'air, bref, c'est super intéressant, c'est super embrouillé, et franchement, j'ai pas franchement d'opinion sur ce webtoon, je sais vraiment pas. Je ne sais pas si, j'hésite même à savoir si je continue ou si j'abandonne. Donc franchement, je sais vraiment pas, je sais pas.
Numéro 6. La vengeance du pion. Synopsis. En tant qu'homme prostitué dans les bidonvilles, Jiro est au bas de la hiérarchie sociale, un pion parmi les pions. Bien sûr, il a essayé de s'échapper, mais chaque tentative ne lui a laissé que de nouvelles blessures, jusqu'au jour où il est sauvé par un tueur en série qui le kidnappe avec son proxénète. Le tueur, Son Rock, est en mission pour son amant, un ancien prostitué qui complote pour renverser la situation. La raison pour laquelle il a sauvé Jiro n'est pas claire, mais une prostituée à la langue bien pendue ne faisait certainement pas partie du plan. Quoi qu'il en soit, Jiro n'est pas un pion ordinaire. Maintenant qu'il est entré dans le jeu, il va utiliser tous les trucs qu'il a dans sa manche ou dans son pantalon pour se venger. Opinion. Comment vous dire que ce webtoon m'a énormément embrouillée et frustrée parce que je comprenais pas trop le but. Mais je pense que c'est parce que c'est juste les premiers chapitres et que j'ai pas lu les autres chapitres. Mais j'hésite à continuer le webtoon parce que c'était pas si impactant que ça. Même si l'art design c'est super cool. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé l'art design. Mais j'ai pas trop compris l'intrigue. Ou bien parce que l'intrigue encore essaie de se faire construire. Se construit. Bref, j'ai pas trop compris. J'ai pas vraiment trop compris. Donc, même quand je relis le synopsis, je vais dire... I don't understand. Donc, je sais pas trop. Peut-être si je lis les autres chapitres, mais comme je l'ai dit, je ne sais pas si je vais lire les autres chapitres, donc j'hésite un peu. Si vous avez lu, dites-moi ce que vous avez vraiment pensé globalement, j'aimerais vraiment savoir vos avis et tout, donc n'hésitez pas à me le dire. Prochain et dernier, Crash and Burn. C'est peut-être un de mes préférés aussi. Synopsis. La vie de Ken est ordinaire. Il est un ancien orphelin et travaille comme serveur dans un pub et il vit à la périphérie d'Aman, une nation religieuse libre de l'influence des vampires. Un jour, Ken est mordu et maudit par un vampire et n'est sauvé d'une mort certaine que par Adja Frédéric, un puissant disciple de l'église. Cependant, pour libérer Ken de sa malédiction, il faut une intimité physique avec Adja qui semble avoir d'autres raisons de garder Ken auprès de lui. La relation entre les deux hommes s'épanouira-t-elle en quelque chose de plus ou sera-t-elle entièrement écrasée et brûlée? Comment dire que ce webtoon risque d'être un de mes préférés aussi? Il faut juste que j'achète le prochain chapitre parce que franchement, j'ai énormément aimé l'histoire. L'histoire a l'air en fait super bien construite pour un manhwa. En fait, si ça avait été un roman, j'allais vraiment adorer le lire. Rien que les premiers chapitres, je vous jure, c'était super intéressant. J'avais peur en fait que l'art design ne me plaît pas plus que ça, mais au contraire, j'étais super intéressée, super intriguée. Donc, j'aime trop l'histoire de vampires, même si les vampires c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'ai vraiment hâte de voir la chimistrie entre Aja et Ken et de voir comment ils vont résoudre le problème de Ken bien sûr et tout. Franchement, l'histoire est super époustouflante, j'aime trop. Je vous jure que l'art design ça a l'air d'être un pro qui a fait ça, genre un pro de l'art et tout. C'est j'aime trop. Franchement, lisez-le, c'est super underrated alors que je comprends que l'art design ne peut pas plaire à tout le monde et je suis la première à ne pas aimer forcément un manhwa basé sur l'art design, mais franchement, regardez-le, relisez-le, l'histoire est super intéressante, s'il vous plaît. Donc, c'est sur ce que je termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, même si j'ai parlé super vite et que je les ai présentés rapidement ces webtoons. Faut savoir que Bangtan, c'est un site de manhwa BL en français. Je vais vous mettre les liens en anglais s'il y en a et les liens en coréen si vous savez lire le coréen, si vous savez vous débrouiller. Mais voilà. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire, comme j'ai dit plus haut, à me dire si vous avez aimé certains manhwas que j'ai présentés, si vous avez continué certains manhwas que j'ai présentés, si vous n'avez pas aimé ces manhwas et pourquoi, en commentaire, je serais vraiment ravie de les lire. Et n'hésitez pas aussi à me présenter d'autres manhwas, à me suggérer d'autres manhwas aussi en commentaire, ça va beaucoup m'aider. N'hésitez pas à partager à vos amis, à vos connaissances qui recherchent des manhwas à lire et autres. J'espère que cette vidéo pourra les aider. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, même si j'ai beaucoup parlé, j'ai écorché les mots, je sais pas bien parler. Bref, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que je parlerai encore d'autres de webtoon, webtoon, manhwa, manga, yaoi, yuri, GLBL, bref, ou aucun des deux. N'hésitez pas à vous abonner et à voir dans ma vidéo représentation de quoi je parle sur cette chaîne. Moi, je vous dis
à la prochaine vidéo, sûrement sur les manhwas ou sûrement pas. Mais je vous dis à la prochaine. Bye! Thank you.